du joueur le plus ridicule. Le plus brouillon, avec des ratés incroyables. Et des dribbles inutiles. Au joueur le plus impactant du monde. Pour Vinicius! En espace de 3 ans, Vinicius Junior est passé de la risée du monde à l'un, sinon au meilleur joueur du monde. Dans cette vidéo, je vais te donner les 4 raisons pour lesquelles Vinicius Junior mérite amplement de remporter le Ballon d'Or de 2023-2024. La première raison pour laquelle Vinicius Junior est au-dessus du lot cette année, c'est parce que c'est un joueur de grand rendez-vous. Contrairement à des joueurs comme Erling Haaland par exemple, ou Kylian Mbappé, qui peuvent par moments décevoir dans les grands matchs, à chaque fois qu'on attend de Vinicius Junior qu'il produise un très bon match, qu'il se mette au niveau, Vinicius dépasse et de loin cette confiance. Vinicius Junior contre le FC Barcelone en finale de Supercoupe d'Espagne. Barça qui coule dans ses premières minutes. La course d'élan, il s'arrête et il ne laisse aucune chance. Triplé et un match complet. Vinicius Junior contre Leipzig au match retour au Santiago Bernabéu. Le Real était au bord de l'élimination. Étouffé par l'adversaire, Vinicius a marqué le but qui a sauvé le Real. Contre Manchester City, en quart de finale de Ligue des Champions, Vinicius Junior délivre 2 passes décisives au match aller et fait pratiquement une passe décisive au match retour. Contre le Bayern Munich, au match aller en demi-finale de Ligue des Champions, Vinicius marque 2 buts à l'Allianz Arena. Et Vinicius fait vivre un calvaire aux défenseurs du Bayern Munich au match retour au Santiago Bernabéu. Vinicius est à l'origine du but de l'égalisation au Santiago Bernabéu contre le Bayern. Donc, contrairement à Mbappé qui a déçu, à Haaland qui a fait l'objet de beaucoup de critiques, Vinicius a montré encore une fois que peu importe l'adversaire en face, peu importe la pression, peu importe le stade, Vinicius jouera à son football et au meilleur niveau possible. Donc Vinicius est un joueur de grandes rencontres. Vinicius est un joueur de grands matchs. Plus le match exige des joueurs qui soient à un niveau très élevé, et mieux Vinicius performe. La deuxième chose qui fait de Vinicius Junior un joueur unique cette année-là, c'est sa capacité à gérer la pression. Lorsque le Real a affronté le FC Valence en Liga, Vinicius était au centre de toutes les attentions. Les adversaires, les supporters, tout le monde l'insultait. Et pour ne rien arranger du tout, l'équipe de Vinicius était menée 2-0 sur le terrain de Valence. Vinicius a marqué 2 buts pour égaliser les 2 buts de Valence. En Ligue des Champions cette année, personne n'aurait pu imaginer ou prédire le parcours du Real Madrid. Lorsque Benzema est parti, tout le monde pensait alors que le Real était devenu orphelin de son meilleur joueur. Tout le monde pensait que les buts n'allaient pas venir. On connaissait déjà les qualités de Vinicius Junior, mais il était beaucoup plus reconnu pour être un joueur qui crée des espaces, qui dribble et qui donne des passes décisives. Mais personne ne s'attendait à ce que Vinicius Junior devienne aussi efficace. Pourtant, Vinicius a relevé le défi. Vinicius, avec Jude Bellingham et Rodrigo, ont pu amener le Real à la finale de Ligue des Champions. Ils ont remporté la Supercoupe d'Espagne et ils sont champions d'Espagne. Vinicius aime quand il y a la pression. Il aime quand l'atmosphère est hostile, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des grands joueurs. Au Classico, comme en demi-finale de Ligue des Champions, Vinicius aime avoir le ballon. Et à chaque fois que Vinicius a le ballon, il sait toujours quoi faire du ballon.
Ce qui fait la différence entre Vinicius d'aujourd'hui et Vinicius des années 2020, 2018, 2019, c'est surtout la prise de décision. Aujourd'hui, Vinicius n'est pas focalisé sur l'élimination de son face-à-face. Vinicius sait lire le match. Quand il voit que son coéquipier est libre, aussi vite, il fait la passe. Et aussitôt qu'il arrive à se libérer un petit espace, Vinicius cherche soit un coéquipier en meilleure position de tirer au but, soit Vinicius cherche à tirer au but. Le bombasso de Vinicius, 5 minutes de jeu. Il ne cherche plus à se retrouver en face à face avec le gardien. Il ne cherche plus à éliminer tout le monde sur le terrain. Vinicius est aujourd'hui un joueur accompli, un joueur complet. La troisième raison pour laquelle Vinicius mérite le ballon d'or de cette année, c'est sa capacité à défendre, son implication défensive. Les grands attaquants ont toujours été réputés pour leur paresse sur le terrain. Leur implication défensive a toujours été remise en cause. De Lionel Messi à Cristiano Ronaldo, en passant par Kylian Mbappé, aucun de ces joueurs n'est reconnu pour son implication défensive, sans parler des joueurs comme Neymar ou encore Erling Haaland. Mais Vinicius Junior est différent. Vinicius défend comme un milieu de terrain. Il est impliqué. Quand son équipe est dominée dans le match, Vinicius descend défendre jusque dans sa propre surface. Ce n'est pas un attaquant qui se prend la tête. Ce n'est pas un attaquant qui joue la star. C'est un attaquant qui se sacrifie de bout en bout sur le terrain. C'est un attaquant qui donne le tout de lui-même pour son équipe et pour la victoire. Il défend quand cela nécessite et il donne des passes décisives, il crée des occasions, il marque des buts. Donc, Vinicius est le seul attaquant de classe mondiale qui a ces caractéristiques-là. De bout en bout sur le terrain, il est impactant. De bout en bout sur le terrain, il donne le meilleur de lui-même. La quatrième et dernière chose sur Vinicius, c'est sa constance et son évolution. Contrairement à des joueurs par exemple comme Haaland, qui l'année dernière était flamboyant et cette année a baissé de régime, ou encore Kylian Mbappé, qui par moments est méconnaissable, Vinicius est toujours en constante évolution. Vinicius ne déçoit que très rarement. Et quand il déçoit généralement, c'est par son comportement, c'est par son attitude. Jamais Vinicius ne déçoit par son football. Cela fait maintenant 3 saisons que Vinicius est pratiquement le meilleur joueur du Real. Vinicius a très largement contribué au ballon d'or de Benzema. Et quand Benzema a pris son ballon d'or, il a passé pratiquement l'année qui a suivi à l'hôpital. Vinicius a porté le Real Madrid. Vinicius a été le meilleur joueur du Real lors du mondial des clubs. Et depuis, Vinicius est toujours le meilleur joueur du Real. En dehors des 2 blessures qu'il a contractées cette année, Vinicius est l'un des très rares joueurs qui ne se blesse jamais. Un des très rares joueurs qui joue aussi physiquement et techniquement et qui court tout le temps sur le terrain, mais qui ne se blesse jamais. Cela fait de Vinicius, encore une fois, un joueur unique. Et cette année, on attendait de Vinicius qu'il porte le Real. On attendait de Vinicius qu'il devienne un leader. Et Vinicius a relevé le défi. On va parler bien sûr de l'apport de Jude Bellingham. Mais quand ça a demandé que quelqu'un se mette tout en haut du palier, quand des matchs ont exigé des exploits individuels extraordinaires, c'est Vinicius qui est sorti et qui a porté le Real. Vinicius Junior mérite le Ballon d'Or 2023-2024. Et ce, peu importe l'héros que Kylian Mbappé va jouer ou que Jude Bellingham va jouer. Cette vidéo arrive à sa fin. Donnez votre opinion dans les commentaires. Vinicius Junior va-t-il remporter le Ballon d'Or? Ou alors, selon vous, il y a un autre joueur qui mériterait mieux cette récompense? J'attends vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo.